Donc, quand vous voyez ça, quand vous voyez ce verbe-là, imshi, vous allez vous dire, mais bon, c'est vrai, on a un verbe, on a un hamzatul wasl, mais je ne sais pas, ce verbe-là, est-ce qu'on le lit avec une kasra ou une dhamma? Ce qu'il faut faire automatiquement, essayer de mettre le verbe là au pluriel. Comment mettre le verbe au pluriel? Vous vous dites, ok, je sais qu'au pluriel, le verbe doit porter un mad bil waw. Je vais essayer de lui ajouter un mad bil waw. Et si je l'ajoute un mad bil waw, automatiquement, la kasra ici va devenir une dhamma. Donc ça va devenir, au lieu que ça soit imshi, ça va être imshu. Et comme on a chou et chi ici, je me dis, mais attends, donc il y a une différence. La kasra, ici on a une kasra, et au pluriel nous avons une dhamma. Comme les deux voyelles ne sont pas les mêmes au singulier au pluriel, donc on ne va pas lire la hamzatul wasl avec une dhamma. On va lire la hamzatul wasl avec une kasra. Alors que ici, quand vous remarquez ici au singulier, on a urkud. Urkud ici. Et vous vous dites, ok, on a urkud. Au pluriel, ça va donner urkudu. Ou alors ici, regardez ici. Ici, c'est plus flagrant. On a udu'u. Vu qu'on n'a que trois lettres. Comme on a udu'u ici, vous vous dites, ok, on a udu'u. Là, on est au singulier, il porte déjà une dhamma ici. Donc, essayons de le mettre au pluriel. Si on le met au pluriel, c'est-à-dire on va l'ajouter un mad bil waw et la dhamma va rester où elle est. Donc, ça va donner udu'u. Donc, on a les voyelles, c'est-à-dire les troisièmes voyelles ici, là. Les voyelles sont les mêmes ici, au singulier comme au pluriel. Comme la voyelle est la même au singulier comme au pluriel, ici, là, notre hamzatul wasl sera lu avec une dhamma. Par contre, ici, voyez-vous, au singulier, ici, on a imshi. Et au pluriel, ici, ça donne, on a un mad bil waw. Donc, ça donne imshu. Est-ce que vous voyez? Vu que les voyelles sont différentes. Bon, allez, on y va. C'est pas grave. C'est pas grave, tu finiras plus tard. Donc, les amis, je vais relire ça, là, vite fait. Et je vais vous montrer où était l'erreur, en fait. Donc, hamzatul wasl, la hamza instable. La hamza instable aura comme voyelle brève à dhamma si la troisième lettre du verbe a la même voyelle brève originelle. Donc on a vu ça urkud, ukhruj. Et j'avais dit par contre, pour les exemples suivants, la voyelle brève ne sera pas à dhamma mais al kasra, car celle de la troisième lettre n'est pas originelle, tu vois. Et j'avais donné ça, imshu, ibnu, iqdu, machin. Et ici on avait dit, en effet, le singulier du verbe imshu est imshi. La lettre shin à l'origine avec al-kasra porte au pluriel à dhamma en raison de la lettre waw. La même règle appliquée pour les autres exemples similaires. Donc, en fait, taisez-vous et écoutez-moi. Par exemple, la dernière fois, l'erreur que j'avais faite, c'est quoi? C'est quand je vous avais dit que quand c'est au singulier, par exemple, ici, nous avons urkud ici, comme c'est au singulier. Quand c'est au singulier, on lit urkud. Et quand c'est au pluriel, on lit avec une kasra. Mais c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire, quand au singulier c'est urkud, si par exemple urkud déjà c'est au singulier, urkud quand il sera au pluriel, ça restera urkudu. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, même si ici, voilà. En fait, ça veut dire que si déjà au singulier, nous avons urkud, au pluriel aussi, ça va rester urkud. Est-ce que vous voyez? Si au singulier, nous avons ukhruj, le pluriel de ukhruj, ça va rester ukhruju. On ne va pas lire ikhruju. Est-ce que vous voyez? Mais moi, l'erreur que je vous avais dit, c'est que dès que c'est au pluriel, systématiquement, vous lisez i. Non, ça c'est dhamma, dhamma. On lit avec dhamma. Mais ça aussi, voyez-vous, ça c'est au pluriel. Udu'u, voyez-vous, udu'u, c'est appeler, c'est au pluriel. Quand on dit udu'u, c'est au singulier. Quand j'appelle quelqu'un, quand je dis appelle, quand je dis tamba, appelle. Tu vois? Ça, on est au singulier. Quand c'est au pluriel, je dis appeler. C'est qui est en train de parler là-bas, là? Mohamed Ba, c'est toi qui parles? Il faut vous taire, en fait, quand je suis en train de donner des explications aussi importantes. Donc, on a udu'u, on a ukhruju, on a urkudu. Donc, la voyelle ici, là, quand il parlait de, voilà, la dhamma originelle, là. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà.
quand on vous parlait, la voyelle brève originelle, là, c'est celle-là. Là. La voyelle brève originelle, c'est celle-là. Ça veut dire, au singulier ici, nous avons ici urkud. Voyez-vous, ça veut dire, au singulier ici, on a une dhamma. Ça veut dire, on a une dhamma, c'est la troisième lettre, porte une dhamma. Donc, si déjà au singulier, elle porte une dhamma, ça veut dire qu'au pluriel aussi, elle va porter une dhamma systématiquement. Est-ce que vous voyez? Donc, oui. Ouais, j'ai expliqué ça pourtant la dernière fois. J'ai expliqué ça la dernière fois, oui ou non? Oui, mais j'ai oublié. T'as oublié, t'as une mémoire de poule, c'est ça? Qui pour l'expliquer? Alcine, tu peux expliquer à Omar le singulier et le pluriel? Omar, c'est Mohamed, le singulier. Attends, c'est qui a posé la question? C'est Omar ou c'est... Mohamed. Mohamed, bah, t'es pas sérieux. À ton âge, tu connais pas le singulier et le pluriel? Vas-y, Vas-y, Alcine, explique-le le singulier et le pluriel. Il dit quoi? Je sais en français, mais pas en arabe. En français, c'est quoi le singulier? Bah, c'est quoi? C'est un seul et le pluriel, c'est quand c'est plusieurs. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de voir là. Oui, mais là, il n'y a pas de différence. Là, je ne vois pas la différence. Là. La dernière fois, je ne vous avais pas dit que quand vous voyez le waouh ici, là, le waouh, là, il symbolise le pluriel, non? Quand on met le mad bil waouh, je n'ai pas expliqué ça ici la dernière fois? La dernière fois, j'ai expliqué oui ou non? Je vous ai dit que quand le verbe là, quand il se termine par un mad bil waouh, je ne vous ai pas dit que ça signifie que c'est au pluriel. Hein, Mohamed Ba? Mais tu as oublié parce que tu n'étais pas concentré. Donc, urkudu, ukhruju, udu'u. Donc là, ça veut dire qu'ils ont la même voyelle brève. Au singulier comme au pluriel, nous avons des dhamma. Donc, ça, la hamzatul wasl ici va se lire avec une dhamma. On va lire ici urkudu, urkud. Ukhruju, ukhruju et ukhruju. Udu'u et udu'u. Udu'uhum li abaihim. Par exemple, quand on va dans la sourate Al-Ahzab et tout. Donc, maintenant, ici, là, c'est ici où c'était différent. Par exemple, ici, nous avons ici la dhamma. On est au pluriel ici. Là, on est au pluriel. Mais on se rend compte que le singulier du même mot, c'est-à-dire le singulier du même verbe marcher, quand on est à l'impératif, au singulier ici, ça se lit quoi? Ça se lit imshi. Et au pluriel, ça donne imshu. Vu qu'au pluriel, en fait, comment vous allez reconnaître ça? Vous allez vous dire, comme au pluriel, on doit mettre un mad bil waw. Voyez-vous, au pluriel, on met un mad bil waw. Et vu que, quand on met un mad bil waw, ça veut dire que le mad bil waw, son rôle c'est quoi? Qui se rappelle? Non, le mad bil waw, avant même qu'on parle de singulier de pluriel, son rôle de base c'est quoi? Allonger, il allonge quelle voyelle? Le mad bil waw? La dhamma. Vu que le mad bil waw est là pour allonger la dhamma, est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez ça, quand vous voyez ce verbe-là, imshi, vous allez vous dire, mais bon, c'est vrai, on a un verbe, on a un hamzatul wasl, mais je ne sais pas, ce verbe-là, est-ce qu'on le lit avec une kasra ou une dhamma? Ce qu'il faut faire automatiquement, essayer de mettre le verbe-là au pluriel. Comment mettre le verbe au pluriel? Vous vous dites, ok, je sais qu'au pluriel, le verbe doit porter un mad bil waw. Je vais essayer de lui ajouter un mad bil waw. Et si je l'ajoute un mad bil waw, automatiquement, la kasra ici va devenir une dhamma. Donc ça va devenir, au lieu que ça soit imshi, ça va être imshu. Et comme on a shu et shi ici, je me dis, mais attends, donc il y a une différence. La kasra, ici on a une kasra, et au pluriel, nous avons une dhamma. Comme les deux voyelles ne sont pas les mêmes au singulier au pluriel, donc on ne va pas lire la hamzatul wasl avec une dhamma. On va lire la hamzatul wasl avec une kasra. Alors que ici, quand vous remarquez ici au singulier, on a urkud. Urkud ici. Et vous vous dites, ok, on a urkud. Au pluriel, ça va donner urkudu. Ou alors ici, regardez ici. Ici, c'est plus flagrant. On a udu'u. Vu qu'on n'a que trois lettres. Comme on a udu'u ici, vous vous dites, ok, on a udu'u. Là, on est au singulier, il porte déjà une dhamma ici. Donc, essayons de le mettre au pluriel. Si on le met au pluriel, c'est-à-dire on va l'ajouter un mad bil waw et la dhamma va rester où elle est. Donc, ça va donner udu'u. Donc, on a les voyelles, c'est-à-dire les troisièmes voyelles ici, là. Les voyelles sont les mêmes ici, au singulier comme au pluriel.
comme la voyelle est la même au singulier comme au pluriel, ici, là, notre hamzatul wasl sera lu avec une dhamma. Par contre, ici, voyez-vous, au singulier, ici, on a imshi. Et au pluriel, ici, ça donne, on a un mad bil waw. Donc, ça donne imshu. Est-ce que vous voyez? Vu que les voyelles sont différentes. Ici aussi, c'est pareil. Ici, on a ibni. Ibni, ici, qui veut dire construire. C'est comme si je donne un nom, je dis construire. Donc, ibni au singulier, on va essayer de dire, ok, on va le mettre au pluriel. Pour le mettre au pluriel, c'est quoi? On lui rajoute un mad bil waw. Si on lui rajoute un mad bil waw, automatiquement, le noun ici là va devenir une dhamma. Ça va devenir nous. Et comme à ce moment-là, comme, oui, oui. Je crois que j'ai compris. Là, c'est Omar. En fait, je crois que j'ai compris. En fait, c'est comme le français. Dans le français, on ajoute un S, mais dans l'arabe, on ajoute un mad bil. Waouh. Voilà. Tu commences à comprendre. Omar commence à comprendre. Donc, mais ce qui est là, moi, ce qui est le plus important ici, c'est de comprendre que si les voyelles sont différentes au singulier comme au pluriel, si les deux voyelles sont différentes, ça veut dire ici, notre hamzatul wasl ici va être lu avec une kasra. Donc ici, on va lire ibnu, non, ibni, ibnu. Donc, construire. Donc, attention pour le ibn là. Ibni, à ne pas confondre avec ibn. Ibn comme ça. Ibn. Ibn, ça veut dire fils. Ça veut dire ibn. Ici, là, c'est un soukoun. Alors qu'ici, c'est ibni. Ibni qui veut dire construire. C'est différent. Donc, voyez-vous, dans la langue arabe, chaque voyelle est importante. Donc, ici, ça, c'est le verbe ibni. Alors que là, c'est ibn. Ibn, ça veut dire fils. Donc, attention à ne pas confondre. Donc, on continue ici. Donc, ici aussi, pareil. On a iqdi ici. Iqdi. Et au pluriel, iqdu. Pourquoi? Parce que au singulier, on a une kasra. Au pluriel, on a une dhamma. Donc, les deux voyelles brèves sont différentes. Donc, ici aussi, c'est pareil. On a i'atini au singulier. Et i'atuni. Voyez-vous, les troisième lettres ici. Non, c'est surtout ça, là. I'ati. Et ici, on a i'atu. I'atini et i'atuni. Donc, quand les voyelles brèves sont différentes au singulier et au pluriel, on lit la hamzatul wasl avec la kasra. Et quand les deux sont les mêmes au singulier comme au pluriel, on lit la hamzatul wasl avec la dhamma. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça, les amis? Vous êtes là? C'est clair, mais il reste un petit peu. Par exemple, tu nous as dit quand c'est le singulier que comment on dit ça, la troisième lettre c'est une dhamma. Obligatoirement, le hamzatul wasl, on lit avec une dhamma. Ouais, ici là. Et quand c'est au pluriel et que on regarde comment on dit, le singulier, et si il porte une kasra, ça veut dire automatiquement le pluriel on lit avec une kasra. Ouais. T'as dit quoi? Répète ta dernière phrase, j'ai pas bien écouté. Non, j'ai pas bien expliqué. Donc je disais que quand le verbe il est au pluriel, Oui. son singulier il porte une kasra. Ça veut dire automatiquement son pluriel il se lit avec une kasra. Enfin, je veux dire, quand le... Tu parles de ici là. Quand on a le verbe ici. Par exemple ici là. Si au singulier on a déjà un kasra ici, automatiquement c'est imshi. Donc au pluriel, ça va donner imshu, imshu. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire, si au singulier... Si au... Chercher son singulier alors. Hein? Je dis par exemple, si le pluriel ici là, il faudrait qu'on cherche son... Ouais, si on connaît pas le singulier, Ok, ce qu'il y a seulement, je veux déjà que vous maîtrisez ces quatre là déjà. Essayez de les maîtriser. Au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure qu'on va lire le Coran, je serai là pour vous corriger au fur et à mesure. En fait, là, je vous donne juste les cours pour que au moins vous ayez déjà cette culture-là, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez? Ce qui est sûr, c'est que généralement, vous verrez ceux-là dans le Coran. Par exemple, Udu'u, vous le rencontrerez à plusieurs. Ukhruj aussi, Ukhruj, vous le retrouverez. Urkud, vous le retrouverez. Ça, en fait, c'est des verbes que vous allez retrouver dans le Coran. C'est pour cela qu'on vous a donné ici ça. Ibn, tout ça là, je pense que vous allez les retrouver dans le Coran. Et quand on va les retrouver,
je serai là pour vous corriger, pour vous dire voilà comment on prononce. Mais c'est juste que je veux que vous ayez ça pour que vous sachiez dans votre tête que ça existe. Tu vois, faut pas qu'un jour vous allez entendre parler de ça ou vous allez voir ça et ça va vous intimider, tu vois. Déjà, si vous maîtrisez ceux-là, si vous mémorisez ceux-là, vous savez comment ils fonctionnent, vous avez déjà une base solide. Et vous voyez, surtout ces quatre-là, essayez déjà de les connaître, c'est déjà beaucoup. Et après, au fur et à mesure, de toute façon, si vous comprenez la logique au singulier, au pluriel, si vous saviez que si au singulier, on a une kasra, au pluriel, on a une damma, ça c'est l'i, si vous connaissez ça, maintenant si c'est juste maintenant vous ne connaissez pas les verbes, machin, ça va être facile. De toute façon, on verra les verbes plus tard. Mais il faut d'abord que vous compreniez le principe. Est-ce que le principe, il est compris? Pour moi, le principe est compris. Par exemple, par rapport au Dhamma, il porte une castra aussi. Un alif. T'as dit quoi? J'ai dit le pluriel, comment on dit ça? Le Dhamma, allongé, il porte comment on dit ça? Le pluriel, il porte un alif aussi. Pour savoir si c'est un pluriel. Oui, urkudu, ça c'est pareil. On a le mad de bilwa. Ok, là, urkudu. Voilà. Non, ça c'est le pluriel. Oui, il y a le alif, voilà, oui. Souvent, il y a le alif. Mais parfois, on peut ne pas le mettre. Hein. Parfois, généralement, il vous mettre le alif, généralement. Par exemple, quand c'est là. Par exemple, ici, tu vois. Iatouni, par exemple, ici, tu vois, ils n'ont pas mis le alif. Comme juste après le mat de bilwa, on a un ni, tu vois. Tu vois, donc, c'est pas... Mais au moins, vous voyez un peu ça comme ça. Moi, je voulais juste... Voilà, pour que vous compreniez le principe, comment ça fonctionne, comment la hamzatul wasl, quand le verbe est au singulier et quand le verbe il est au pluriel, c'est quoi en fait la voyelle brève originelle. Tu vois, si vous compreniez c'est quoi la voyelle brève originelle pour les verbes, c'est déjà très bien. Est-ce que vous voyez? Yamila, est-ce que ce principe-là, il est compris pour toi, pour les verbes? Oui, principe global, oui, pour moi, il est compris. Après, c'est effectivement quand on lira que... Voilà. Oui. C'est juste maintenant connaître les verbes, les singuliers, tout ça, c'est juste cette partie-là qui vous inquiète un peu. Oui. Je vois. Mais si le principe, il est compris, c'est déjà l'essentiel, en fait. Rebecca. Il y avait une remarque que je voulais faire. Oui. Par exemple, au Kodo, il y a le alif, il porte un petit rond. Il fait partie des comment ça? Non, sur l'autre page. Au Kodo, là, ici. Non, pardon. C'est en partant de la droite vers la gauche. Celui-là, là? Voilà. Il y a un petit rond, ça fait partie des alifs avec derrière les 7 alifs. Est-ce qu'on l'avait cité parmi les 7 alifs, là? Non. Ben voilà, il ne fait pas partie. En fait, ici, là, c'est surtout pour signaler ici la damma, en fait. On pouvait rajouter un 0 ici. C'est surtout pour signaler, en fait, le pluriel, en fait. Ce alif ici, là. Ce alif et ce rond, là. Son rôle ici, c'est pour signaler... son rôle ici, c'est pour signaler le pluriel. Les 7 alifs que je t'ai donné, là, Tamba, je te dis de les apprendre par cœur. Il n'y en a pas 8, c'est les 7, là. Eux, là, ils sont spécifiques à eux. Les règles des 7 alifs qu'on a vus, là. Donc, eux, là, il faut les connaître par cœur. Et je t'ai donné les exemples où tu les retrouvais dans le Coran. Donc, à part ceux-là, c'est eux seulement qui répondent à cette règle. Et ils sont vraiment à part. C'est pour cela que je les ai mis à part. Je les ai regroupés. Et je vous ai donné chacun où vous allez le retrouver dans le Coran. En dehors de ceux-là, les autres, c'est soit c'est des hamzatul wasl, ou alors c'est des alifs qui sont là pour faire, comment on appelle ça, le pluriel, ou alors les lettres solaires et les lettres lunaires. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Rebecca, is it good for you? Non, parce que j'ai été déconnectée. Ah, tu étais déconnecté? Oui. T'as suivi les explications ou pas? Non, j'ai pas suivi. Oh, ok. Mais t'es là maintenant? Je ne sais pas si tu auras l'enregistrement téléchargé sur... Oui, l'enregistrement est là. Attends. Ça, pour que je pense que ça serait mieux parce que je n'ai pas suivi les explications. Ok, je vais te réexpliquer ça vite fait, Rebecca. Écoute, listen me, please. Tout le monde, everybody, écoutez-moi. Rebecca, ici, ce que j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit ici, on a notre hamzatul wasl ici. Là, on est au singulier.
Et on a le verbe ici. La troisième lettre du verbe ici, la troisième voyelle du verbe ici, c'est quoi? C'est une dhamma. Quand on est singulier, si la troisième voyelle, c'est une dhamma, et qu'au pluriel aussi, au pluriel, généralement au pluriel, c'est qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un mad bilwaw. Et pour, comment on appelle ça? Si au niveau du pluriel, comme au singulier, la troisième lettre ici, c'est-à-dire on a la troisième lettre ici, et qu'il porte la dhamma, c'est-à-dire au singulier, au pluriel, si tous les deux portent des dhamma, notre hamzatul wasl, il sera lu avec une dhamma. Ça va donner urkud, on a urkudu et urkud. Donc ici c'est pareil. On a ukhruj, on a une dhamma ici. Ici aussi on a une dhamma. Donc ça veut dire au pluriel comme au singulier, la troisième lettre, c'est-à-dire la troisième lettre porte la même voyelle originelle. C'est-à-dire la voyelle c'est la même. Dhamma, dhamma. Et quand c'est dhamma, dhamma, ça donne ici pareil, ça donne ukhruj. Ici aussi pareil. On a udu'u. Udu'u ici la troisième porte une dhamma. Au pluriel ici encore c'est udu'u. Et comme tous les deux portent des dhamma au singulier comme au pluriel, notre hamzatul wasl sera lu avec une dhamma. Est-ce que jusque-là c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Jusque-là c'est bon? Ok. Continuons Rebecca. Donc ici, tu vois ici, on a au singulier ici imshi. Imshi. Et comme au pluriel, on doit mettre un mad bilwaw. Si on met un mad bilwaw ici, ça veut dire que la kasra ici va disparaître. Parce que le mad bilwaw, son rôle c'est quoi Rebecca? C'est d'allonger la voyelle dhamma. D'allonger la voyelle dhamma. Donc si on met un mad bilwaw ici, automatiquement le shin va passer de kasra à dhamma. Donc ça donne imshu. Donc comme ici ça veut dire que on aura une dhamma ici, une kasra, c'est-à-dire la voyelle brève originelle n'est plus la même. Au singulier comme au pluriel, on est passé de kasra à dhamma. Et si les voyelles brèves originaux, les voyelles brèves originelles ne sont plus les mêmes, ça veut dire que ici notre hamzatul wasl va être lu avec une kasra. Ici aussi c'est pareil. On a ibni. Pour mettre ibni au pluriel, on doit ajouter ici un mad bilwaw. Donc ça veut dire que la kasra va changer en dhamma, ça va donner ibnu. Donc les voyelles brèves sont devenues différentes. Et si les voyelles brèves originelles sont différentes au singulier au pluriel, kasra. C'est pareil aussi ici. Iqdi, on passe de iqdi à iqdu. Donc les voyelles brèves ne sont plus les mêmes. Tu vois ici c'est pareil. I'atini et i'atuni. Dès que les troisième lettres ici là, dès que la troisième lettre, la voyelle brève au singulier au pluriel, s'ils ne sont plus les mêmes, ça veut dire que notre hamzatul wasl sera lu avec une kasra. Et si, par exemple, ici, les voyelles brèves ici, udu'u ici au singulier, et si on le met au pluriel, ça va donner udu'u, ça veut dire qu'on va juste rajouter un mad bilwaw, donc notre dhamma va rester intact. Là, dans ce cas-là, on lit notre voyelle, notre hamzatul wasl avec la dhamma. Ici, c'est pareil, on a ukhruj, ukhruju. Donc, en fait, pour mettre au pluriel, rappelez-vous, on met juste un mad bilwaw devant. Donc, même si on met un mad bilwaw ici, la troisième lettre ici, là, ukhruj, le roux, et le roux ici, il va rester le même. C'est-à-dire la troisième lettre ici porte toujours la dhamma. Ça veut dire, au singulier comme au pluriel, notre troisième lettre porte la même voyelle brève originelle. Ici, c'est pareil, on a urkud et urkudu. C'est-à-dire, même si on met un mad bilwaw ici, est-ce que tu vois, la voyelle brève originelle reste la même. Est-ce que tu as compris, Rebecca? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Voilà. C'est... Mohamed, juste une question. La dernière fois, quand tu nous avais expliqué que si le verbe, il était, comment on dit ça, au pluriel, et que 80% ça se disait avec une kasra, ça se peut que aussi cette explication est peut être valable aussi sur certains verbes. T'as dit quoi? Je dis par rapport à l'explication de la dernière fois. Là, ça c'est comment on dit ça? C'est une nuance que tu nous as en train de nous expliquer. C'est-à-dire, comment on dit ça? Si on voit certains verbes, non, je me suis trompé, non, c'est bon. Mais Tamba, vas-y, parle. Parle, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Comment? J'ai dit ça peut être bénéfique pour tout le monde. Parle, là, tu as toute mon attention, regarde, je t'écoute. Non, mais j'ai compris la nuance par rapport à l'explication, celle-là que tu nous as expliqué avant et celle-là. En fait, Tamba, le dernier cours que j'ai fait sur la hamzatul wasl, même s'il y avait la petite erreur, mais ça a été bénéfique quand même. Parce que ça vous a permis de vous rendre compte que quand c'est au singulier,
et que ça porte une damma, automatiquement on met la hamzatul wasl avec une damma. Là, au moins, ça c'est enregistré. J'ai vu que c'est enregistré. Donc, aujourd'hui, cette petite nuance que j'ai apportée, elle ne va pas venir bouleverser vos acquis. C'est juste maintenant, vous dites, ah, si au singulier, au pluriel, c'est damma, damma, ça reste ou. Maintenant, si c'est kasra, damma, ça reste i. C'est tout ce que j'ai apporté aujourd'hui. J'ai rien d'apporté d'extraordinaire. L'erreur que j'ai faite la dernière fois, c'est quand je vous ai dit que quand c'est au pluriel, dès qu'il y a un mad bil waw, automatiquement on met une kasra. Ça, c'était une erreur. Tu vois? Et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est en faisant les montages vidéo que je me suis dit, ah, ok, j'ai fait cette erreur-là. Et ça tombe bien, hamdoulillah, qu'il y a les vidéos qui sont là. Sinon, je ne me serais jamais rendu compte de ça. On aurait continué comme ça pendant des mois, voire des années. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cela aussi que les vidéos sont importantes. Ça me permet moi aussi de voir les erreurs que j'ai pu commettre et me corriger, en fait, au fur et à mesure. Donc, voilà. Les enfants, là, est-ce que vous avez compris? Mohamed Ba, Omar Ba, Aïssatou, vous avez compris ou pas? Oui. Oui, vous êtes sûr que vous avez compris? Mohamed Ba, dis-moi ce que tu as compris. Comment tu as compris? Explique-moi. J'ai compris. Mais explique-moi. Fais-moi un résumé de ce que tu as compris. Bah, quand il y a... Attends, c'est comment on dit ce que quand il y a le casra et au pluriel, bah, on va rajouter un mot de loi et quand il y a un mot de loi, on doit mettre le soukoun. Non. La demain, on va mettre la demain et après, bah, ça nous fait. Est-ce que c'est français que tu es en train de parler là, Mohamed Ba? Oui. Non. Exprime-toi clairement. Je te comprends. Je comprends rien à ce que tu dis. Qui pour résumer pour moi un beau résumé? Abdourahim, t'es là? Abdourahim, active ton micro là. Oui. T'es là? Est-ce que tu peux me faire un résumé de ce que j'ai expliqué là? C'est qu'il y a le singulier et le pluriel. Mhm. La terminaison fait différencier le singulier et le pluriel. C'est tout? Non? Mais vas-y, donne-moi des explications plus claires, Abdourahim, avec les exemples et tout. Donne-moi. Ça fait 30 minutes que je suis en train de parler. Par exemple, Okhud et Okhoudou, Mhm. c'est les trucs là, le waouh qui différencie le mat bil waouh. Uh-huh. Il fait le pluriel. Le mad bilwa fait le pluriel, ok. Et quoi d'autre? Aussi, quand il y a un soukoun. Ok. Alcine, t'es là? Oui, je suis là. Vas-y, fais-moi ton résumé, Alcine. Bah, c'est que quand il y a singulier et qu'on met le mot au pluriel, Uh-huh. et ben on met un mat bilwa. On met mad bilwa, ok. Et quoi d'autre? C'est pas un waouh, et ben on a un waouh. Ok. Et ça joue quoi sur la hamzatul wasl? Bah, sur la Hazam Toulouse, on met un waouh. Enfin, on le prononce avec un waouh. On le prononce avec un waouh? Bah oui. Ah bon? Par exemple, le koudou, urkou. Urkudu, le ou là, est-ce que c'est un waouh? Est-ce qu'on appelle ça un waouh? Ah non, on le prononce avec une damma. Une damma. Pourquoi on l'a prononcé avec une damma? Parce que la troisième lettre du mot, elle porte une damma originelle. Au singulier comme au? Pluriel. Ok. Et si au singulier et au pluriel, la troisième lettre ne porte pas la même voyelle, comment on fait? Bah, on lit pas avec une damma. Ok, on lit avec quoi? Il cassera. Avec une kasra. C'est bien, Alcine, c'est bien. Donc, c'est ce qu'Alcine il a dit. Si au singulier, au pluriel, la troisième lettre porte la même voyelle originelle, c'est-à-dire damma, damma, on lit notre hamzatul wasl avec un ou. Maintenant, si il se trouve que au niveau du singulier du pluriel, la troisième lettre ne porte pas la même voyelle brève originelle que ce soit au singulier ou au pluriel, dans ce cas, on lit notre hamzatul wasl avec une kasra. Est-ce que c'est bien compris une dernière fois? Est-ce que vous avez enregistré ça dans votre cerveau? Exactement. Pour moi, là, j'ai bien compris. C'est bon? Par exemple, s'il n'y a que son pluriel, comme tu nous as dit, il faut chercher le singulier aussi pour savoir si ça se lit avec un kasra Ouais. ou avec une damma. Ouais. T'as dit quoi? C'est une question? Oui, mais non, oui, c'est une question, mais tu nous as expliqué. Par exemple, s'il n'y a que le verbe au pluriel, par exemple, et qu'il y a son pluriel, voilà, son pluriel, il porte une damma allongée.
chercher si on arrive à trouver le verbe en singulier et que ça se lie avec un i, ça veut dire le hamzatul wasl, ça passera en kasra. Je vois ce que tu veux dire. Tamba. En fait, tu vois, quand c'est au singulier, tu vois, au singulier, là, quand la troisième lettre au singulier, quand elle porte une kasra, automatiquement, tu sais qu'au pluriel, on aura un mad bil waw. Donc, quand on aura un mad bil waw, ça veut dire qu'au pluriel, ça sera une dhamma. Donc, ça veut dire que les voyelles brèves ne seront pas les mêmes. Maintenant, dans le sens inverse, j'avoue que dans ce cas-là, il faut vraiment avoir une connaissance des verbes, tu vois. Mais néanmoins, déjà, les 4 là, je veux que vous les enregistrez, que vous les apprenez par cœur. Et que vous compreniez que si c'est au singulier, ça passe au pluriel, ça prend un mad bil waw. Le reste, on apprendra au fur et à mesure. Tamba, vous n'allez pas tout apprendre aujourd'hui, tous les verbes de la conjugaison arabe aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Tu comprends? Il y en a qui ont lu le Coran, qui connaissent même le Coran par cœur, mais qui ne savent pas comment t'expliquer ça. Est-ce que tu sais ça, Tamba? Il y en a, c'est des hafizul Coran, ils connaissent le Coran par cœur. Mais ça, là, ce que je suis en train de vous expliquer, ils ne sont pas en mesure de t'expliquer ça. Ils ont appris juste par cœur, ils le lisent, ils récitent. Donc, au fur et à mesure, nous allons apprendre. Au fur et à mesure, nous allons apprendre les verbes. Au fur et à mesure, quand nous allons lire le Coran. Par exemple, dans la sourate Al-Ahzab. Dans la sourate Al-Ahzab, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Udu'uhum li'abaihim, tu vois. Donc, quand on va arriver à ce niveau-là, on a le Udu'u là qui est là-bas. Donc, on aura Udu'uhum. Donc, quand on va arriver là-bas, automatiquement, on va lire ça. Udu'uhum. Il y aura des parties, je pense qu'il y a Ukhruju aussi quelque part. Donc, je n'ai pas tous les versets là par cœur. Je n'ai pas recherché les versets individuellement. Mais quand on va arriver au fur et à mesure, tu vois, on va, comment on appelle ça? Je vais vous expliquer ça et on va revenir sur ça aussi. Après, il n'y en a pas 10 000 comme ça dans le Coran. Hein? C'est des cas assez rares, assez particuliers que vous allez voir. Généralement, les hamzatul wasl que vous allez rencontrer dans le Coran, généralement, ça sera une hamzatul wasl qui sera collée avec le lam, là, c'est pour faire les lettres solaires ou les lettres lunaires. Ou alors, ça ne sera pas un début de phrase, quoi, tu vois. On va juste coller ça. Donc, Ça, on avait vu quand on faisait l'alphabet, là, hein, comment s'écrivait le alif avec le lam. voilà. Donc, les amis, je vais relire ça vite fait. Donc, la hamzatul wasl aura comme voyelle brève al-kasra si la troisième lettre du verbe possède al-kasra ou al-fatha. Si la troisième lettre du verbe ici, on a par exemple ici le di ici, ça donne ihdina. Est-ce que vous voyez? Donc, si la troisième lettre du verbe ici possède... Qu'est-ce que j'ai mis? Si la troisième lettre du verbe porte une kasra, on lit la hamzatul wasl avec une kasra. Si la troisième lettre du verbe, c'est une kasra, hamzatul wasl avec kasra. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que 98% des hamzatul wasl, c'est lié avec une kasra. La seule fois où on va lire la hamzatul wasl avec une fatha, par exemple ici on vous dit, on prononce la hamza instable avec la kasra pour les noms ne débutant pas par al. Ça veut dire isnatain, ism, imra'a, isnatain, imri'in, ibn, machin. La seule fois où on va lire la hamzatul wasl avec la fatha, c'est ici. C'est quand la hamzatul wasl, elle est suivie du lam. Quand on a hamzatul wasl plus lam, on le lit avec la fatha. Quand nous avons hamzatul wasl plus lam, on le lit avec la fatha. Quand nous avons la hamzatul wasl et que la voyelle brève originelle est la même au singulier et au pluriel, on le lit avec la dhamma. Tout le reste des hamzatul wasl se lit avec une kasra. Ça au moins c'est enregistré maintenant, non? Donc, il y a 2 cas où ça ne se lit pas avec une kasra. Quand la voyelle brève originelle du verbe
au singulier et au pluriel sont les mêmes et que tous les deux portent une damma, là on lit la hamzatul wasl avec une damma. Si la hamzatul wasl est suivie du lam, on les lit avec une fatha. Tout le reste, on les lit avec kasra. Est-ce que c'est bon pour vous, les amis? Oui, c'est clair pour moi. Clair? Et à retenir après ce que tu as dit. Faut pas oublier. Voilà, à retenir. Rebecca, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Y a-t-il des questions pour... As-tu des questions? Non, j'ai pas de questions par rapport à ça. Comme tu as dit, je pense qu'on devrait mémoriser ces quatre mots. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on apprendra d'autres Ouais. verbes, Voilà. lesquels sont au singulier ou au pluriel. Voilà. Mais j'ai déjà compris Le principe. principe. Voilà. Lorsque les trois lettres au singulier ou au pluriel Ouais. sont pareilles comme la dhamma, Voilà. le hamzatul wasl sera lu avec la dhamma. Ouais. Quand c'est différent, ça sera le kasra. Voilà. Voilà. Et vous voyez, c'est le troisième cours qu'on fait sur la hamzatul wasl. Ça vous montre la complexité de cette chose. Et dites-moi, il y en a, ils n'ont jamais suivi un cours sur ça. Hein. Et ils lisent le Coran. Hein. Ah, oh là là, là. Mais je pense que la troisième fois, cette fois-ci, c'est la bonne. On ne va plus revenir sur ça dans un cours. Hein. Je pense. Non, moi, la dernière explication que tu avais expliquée, c'était clair pour moi aussi. Hein. C'était retenu. Ouais. Sauf la nuance apportée là. Ouais, en fait, j'ai tenu à revenir sur ça parce que j'avais fait l'erreur, en fait. La seule erreur que j'ai faite ces jours-là, c'est quand je vous ai dit que dès que vous voyez un mad de bilwaw, automatiquement, vous mettez la hamzatul wasl avec une kasra. C'est là, quand j'ai réécouté ça, j'ai dit, wow, j'ai dit une dinguerie, comme le disent les jeunes, tu vois. C'est là que j'ai dit, il faut que je revienne pour réexpliquer ça. Parce que c'est pas systématique. C'est quand on a le mad de bilwaw et que la voyelle brève originelle, il faut que les voyelles brèves originelles soient les mêmes. Et ça, là, c'est même expliqué ici, regardez. Quand on relit, là. Ça, j'avais retenu ça. Quand on relit, là. Tu vois, ici, c'est bien marqué. La hamzatul wasl aura comme voyelle brève à dhamma si la troisième lettre du verbe a la même voyelle brève originelle. Tu vois? Et ici, on te dit, en effet, le singulier du verbe imshu et imshi. Pourquoi? La lettre shin à l'origine avec al-kasra porte au pluriel à dhamma en raison de la lettre waw. Et c'est tu vois. Donc tout est expliqué là même. Donc comme au pluriel, on aura un mad bil waw, ce qui veut dire que le shin ici là, il va plus porter de kasra, mais il va porter de dhamma. Donc ça veut dire les deux voyelles seront plus les mêmes au singulier au pluriel. Donc on va lire avec une kasra. C'était la seule chose à réexpliquer, mais ça fait du bien. On revient sur tout ça, comme ça, une bonne fois pour toutes, pour la dernière fois. Et comme ça, hamdoulillah, on est tranquille. Hein. Comme ça, moi aussi, j'ai enregistré aussi. Comme ça, quand je vais le partager, tu vois. Moi, je pense surtout à la personne qui va regarder ça derrière son écran ou son ordinateur et qui ne mourra pas sur place quand je vais donner les explications, qui ne pourra pas me poser des questions. La personne, elle va bugger, quoi. Elle va se dire, mais je me pose telle question, mais pourquoi ils n'ont pas posé ça? Eh bien, c'est votre problème, les amis. Il fallait venir en participer au cours. Voilà. Parce que là, il y aura le Ramadan qui sera là, donc tout le monde voudra venir. Tout le monde voudra. C'est vers le 18 normalement. Voilà. Donc, il y aura tout le monde qui sera motivé. Tu sais, quand le Ramadan arrive, tu as tout le monde qui est motivé. Quand le Ramadan passe, tu n'as plus personne, tu vois. Et ça... Et c'est là que tu vois la différence entre ceux qui veulent réellement apprendre et ceux qui sont juste là pour suivre l'effet de mode. Donc voilà.